Téléspectateurs de Parole Créatrice, Shalom, que le Seigneur vous bénisse tous richement. Et nous sommes heureux de vous savoir fidèles à votre chaîne préférée pour le cadre de cette émission, la vision pour les âmes perdues. Vous savez que la dernière mission du Seigneur Jésus-Christ sur la terre avant qu'il ne monte au ciel, enveloppé par la glorieuse nuée, était aller par tout le monde et faire de toutes les nations des disciples. Alors, nous sommes ici pour vous apporter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et pour vous annoncer que le Seigneur Jésus-Christ est plus que jamais à la porte. Il est temps pour les élus de Dieu, il est temps pour l'épouse de Christ d'entendre la voix de Dieu, d'entendre le conseil divin et de se rassembler et de se préparer, je veux dire, pour ce glorieux rassemblement. Et vous savez que la Bible dit que là où il y a le corps mort, c'est là où s'assemblent les aigles. Les aigles ne mangent pas la pourriture. Les aigles ne mangent pas de la charogne. Les aigles ne mangent pas une nourriture qui a été tuée et conservée hier. Les aigles mangent de la chair fraîche. Les aigles ne mangent pas la nourriture dénominationnelle. Les aigles ne mangent pas les credos. Les aigles ne mangent pas à la poubelle d'une doctrine d'une église. Les aigles ne mangent pas à la poubelle d'une doctrine d'un pasteur, d'une doctrine d'un évêque, d'un prêtre, d'un pape. Mais les aigles mangent de la nourriture fraîche venue directement du trône de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de cette émission pour vous présenter la voix de Dieu. La voix de Dieu en notre génération qui a été inspirée par son précieux prophète William Marion Branham, annoncé dans le livre de Malachie chapitre 4, 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Élie est venu, les mystères cachés de la parole de Dieu de la Bible ont été révélés et l'épouse se prépare à recevoir son époux. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous allons écouter la voix de Dieu par ce précieux prophète William Marion Branham au travers d'un message intitulé « La voix pourvue par Dieu aujourd'hui ». Dieu a pourvu une voix pour le salut, Dieu a pourvu une voix pour la vie éternelle, Dieu a pourvu une voie pour que ses enfants puissent se rassembler autour de sa parole. Un peu comme dans le livre de Jean chapitre 3, depuis le premier verset jusqu'au verset 3, la Bible dit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Les problèmes que nous avons donc aujourd'hui, des mauvaises interprétations de la parole, c'est à cause de ce que les gens ne naissent pas de nouveau premièrement. Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir, il ne peut comprendre le royaume de Dieu. Et il n'y a que le Saint-Esprit dans un homme qui puisse le faire, l'amener à comprendre le royaume de Dieu. Alors, aujourd'hui, je vais vous laisser écouter la voix de Dieu, écouter le messager William Marion Branham, qui est la bouche de Dieu autorisée pour notre génération, dans ce merveilleux message, la voix de Dieu, la voix pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de cette merveilleuse parole. That's what's the matter with Christians today. We so soft-soaped them and shook their hands and brought them in by secret and joined them into the church. C'est là le problème chez les chrétiens aujourd'hui. Nous les avons tellement caressés dans le sens du poil, et nous leur avons serré la main, et les avons fait entrer en secret, et les avons fait entrer dans l'église par une adhésion. What they need is an old-fashioned prayer altar where they pray through until using themselves, coming God's provided way, till they free themselves from the world. Ce qu'il leur faut, c'est un autel de prière à l'ancienne mode, où ils prieront jusqu'à exaucement, jusqu'à ce que, en se dépensant, ils suivent la voie pourvue par Dieu, jusqu'à ce qu'ils se libèrent du monde. Trouble of today, they put their name on the book and join church, and that's all there is to it. But God's way, provided way, is to stay there and work your way through until God gives you the new birth. That's exactly right. Pick him out, it'll kill him. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils mettent leur nom sur le registre et adhèrent à l'église, et ça s'arrête là. Mais la voie de Dieu, la voie pourvue, c'est de rester là et de vous frayer un passage jusqu'à ce que Dieu vous donne la nouvelle naissance.
C'est tout à fait exact. Faites-le sortir et ça le tuera. That's what's the matter today with the people. A new birth, they all dodge it. They don't like it. Oh, they have substituted something for a new birth. Come up and believe, and that's all you have to do. The devil believes himself, and you know he's not born again. C'est là le problème aujourd'hui chez les gens. Une nouvelle naissance. Ils évitent tout ça. Ils n'aiment pas ça. Oh, ils ont substitué quelque chose à la nouvelle naissance. Venez et croyez, c'est tout ce que vous avez à faire. Le diable lui-même croit, et vous savez qu'il n'est pas né de nouveau. There's a new birth. There's something goes with it. It's kind of unfitting, untasting to the world. Il y a une nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui va de pair avec ça. Quelque chose qui, pour le monde, semble inconvenant, de mauvais goût. Any birth is a mess. I don't care where it's at. If it's in the pig pen or a hospital, a birth is a mess. Toute naissance est un gâchis. Peu m'importe où c'est. Si c'est dans la porcherie ou dans un hôpital, une naissance est un gâchis. So is the new birth. It'll make you do things you didn't think you would do. It'll make you get out the altar, cry, scream, wash the paint off your face, raise your hands, praise God, speak in tongues, and all kinds of things. The new birth will do that because it's God's provided way to be born again. C'est pareil pour la nouvelle naissance. Ça vous fera faire des choses que vous n'auriez pas pensé faire. Ça vous fera vous agenouiller à l'autel et pleurer, pousser des cris, vous laver le visage pour enlever le fard, lever les mains, louer Dieu, parler en langue et toutes sortes de choses. La nouvelle naissance fera ça parce que c'est la voie pourvue par Dieu pour naître de nouveau. You have to die. You have to die before you can be reborn. Any seed has to die before it's regenerated again. Unless it dies, it abides alone. Vous devez mourir avant de pouvoir renaître. Toute semence doit mourir avant d'être régénérée de nouveau. Si elle ne meurt, elle reste seule. A man's got to die to his own thinking. He's got to die to the thinking of anything but God's Word and come His way. That's God's ground. Il faut qu'un homme meure à sa propre pensée. Il faut qu'il meure à toute pensée autre que la parole de Dieu et qu'il suive sa voie à lui. C'est ça le terrain de Dieu. We don't meet Him on our thoughts. We meet Him on what He said do. That's God's provided way for it. Nous ne le rencontrons pas en nous basant sur nos pensées. Nous le rencontrons en nous basant sur ce qu'il a dit de faire. C'est la voie pourvue par Dieu pour ça. People dodge it. They don't want it, but it's true just the same. It produces death. You have to die. Die to your thinking. Les gens l'évitent. Ils n'en veulent pas. Mais n'empêche que c'est vrai. Ça produit la mort et vous devez mourir. Mourir à votre pensée. Well, I know the Bible says it, but I can't understand it. Then stay there till God reveals it. That's right. That's the new birth. Eh bien, je sais que la Bible dit, mais je n'arrive pas à comprendre. Alors, restez là jusqu'à ce que Dieu le révèle. C'est exact. C'est ça la nouvelle naissance. Ducks and geese, they've never found a better way for them to go south than to swarm first. And that's right. Les canards et les oies, on n'a jamais trouvé un meilleur moyen pour eux de se diriger vers le sud que de se regrouper premièrement. Et c'est vrai. You see them all get together, and they'll come themselves. Some kind of an instinct draws them together. And they get together and swarm before they fly, before they go south. Vous les verrez tous se rassembler, et ils viendront d'eux-mêmes. Une sorte d'instinct les réunit, et ils se rassemblent et se regroupent avant de s'envoler, avant de se diriger vers le sud. What is it? It's revival time. When they all get together, did you ever hear such a chattering in your life as to hear them geese get together, or them ducks? I never heard such. And there's no other better way for them to do it. Qu'est-ce? C'est le temps du réveil, quand ils se rassemblent tous. Avez-vous déjà, de votre vie, entendu un tel jacassement, comme d'entendre ces oies au moment de leur rassemblement, ou ces canards? Je n'ai jamais rien entendu de tel. Et il n'y a pas d'autre, pas de meilleur moyen pour eux de le faire. Many times up in the North Woods, I watched the first beginning of the cold weather in Canada. A bunch of ducks born right there on that lake. They've never been off that lake. This little fellow hasn't. Bien des fois, dans les bois du Nord, j'observe le début de la période du grand froid au Canada. Une bande de canards nés là même, sur ce lac. Ils n'ont jamais quitté ce lac. Ce petit canard ne l'a jamais quitté. And the first thing you know, a cold breeze comes down from the north. This little
Little old Drake, he's just born to leader, gets right out there in the middle of that pond, sticks his little honker up in the air, honks 4 or 5 times, and every duck on the pond comes right to him. Et tout à coup, une brise froide descend du nord. Ce brave petit canard mâle, il est tout simplement un chef dès sa naissance. Il va droit là, au milieu de cet étang, lève son petit bec en l'air, cacarde 4 ou 5 fois, et tous les canards de l'étang viennent directement à lui. And he rises from there and goes just as straight to Louisiana as he can go, to the rice paddies. Why? They've never found a better way for him to get there. Et il se lève de là, et il part en ligne aussi droite qu'il le peut, vers la Louisiane, vers les rizières. Pourquoi? On n'a jamais trouvé un meilleur moyen pour lui de se rendre là-bas. You can't herd them together. You put them in a coop and truck them down there. That duck's got better sense than that. Vous ne pouvez pas les rassembler en troupeaux. Mettez-les dans une cocotte et dans une cage à poules et transportez-les là-bas par camion. Ce canard a plus de bon sens que ça. If you put him in that coop to take him down there, he knows he's headed for the slaughter pen. Exactly right. He goes God's provided way. Mettez-le dans cette cage à poules pour l'emmener là-bas. Il sait qu'il se dirige vers l'abattoir. C'est tout à fait vrai. Il suit la voie pourvue par Dieu. That's the way man ought to do today. Not be herded in by some denominational cook, but come in the way God said come in, by the baptism of the Holy Ghost and the new birth. C'est comme ça que les hommes devraient faire aujourd'hui. Non pas être rassemblés en troupeaux dans une cage à poules dénominationnelle, mais entrer de la manière dont Dieu a dit d'entrer, par le baptême du Saint-Esprit et la nouvelle naissance. Swarming revival, not church joining, soliciting from door to door and passing magazines, but a birth being born again, filled with the Holy Ghost. God's way, freeing himself from the world. Right? Believing God's word. The hour is here. That's what we must believe. Un réveil où on se rassemble, non pas adhérer à l'église, faire du porte-à-porte et distribuer des magazines, mais une naissance, naître de nouveau, être rempli du Saint-Esprit, la voix de Dieu, se libérer du monde. C'est vrai, croire la parole de Dieu, c'est maintenant l'heure, c'est ce que nous devons croire. Man, you can never, I don't care how many men would try to go to that duck pond up there and say, now wait a minute, you little duck's got something to talk to you. We got an educated duck here. He's got a PhD in LLD. I'm telling you, he can lead you. That duck's got better sense than that. Yes, sir. L'homme, vous ne pouvez jamais, peu m'importe combien d'hommes essayeraient d'aller là-bas, à cet étang de canards, et dire « Maintenant, attendez une minute, les petits canards, j'ai quelque chose à vous dire. Nous avons ici un canard instruit. Il a un doctorat en philosophie et un doctorat en droit. Je vous le dis, lui, il peut vous conduire. » Ces canards ont plus de bon sens que ça, oui monsieur. They don't care about his better education, whatever it is. They can tell the certain honk he gives. It's an instinct. Oh my! The church ought to know that much about the Word of God. It's a certain, uncertain sound. Ils s'en fichent de sa meilleure instruction, quelle qu'elle soit. Ils peuvent reconnaître le cri particulier qu'il lance. C'est un instinct. Oh là là! L'Église devrait en connaître autant au sujet de la parole de Dieu. C'est un son particulier, confus. The Bible said, Paul said, if the trumpet gives an uncertain sound, who can prepare himself for battle? That's right. If the church gives an uncertain sound of joining, God said birth. La Bible a dit, Paul a dit, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? C'est vrai. Si l'Église rend un son confus, d'adhérer. Dieu a dit une naissance. What the birth did there, the birth does the same today, because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. What he was then, he is today. Ce que la naissance a produit là-bas, la naissance produit la même chose aujourd'hui, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il était à l'époque, il l'est aujourd'hui. What they did then is the same thing we do today. The way they got it there is the same thing they do today. Ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. La façon dont ils l'ont reçu là-bas, ils font la même chose aujourd'hui. Same thing they got today is what they had back there. If it comes at all, it comes that way. That's the way God's provided way. It never changes. La même chose qu'ils ont aujourd'hui, c'est ce qu'ils avaient à cette époque-là.
Si jamais ça vient de cette manière-là. C'est ça qui est la voie pourvue par Dieu. Ça ne change pas du tout. Ducks never change. They completely swarm each year, go north, south, and whichever way they go, they swarm first. Les canards ne changent pas du tout. Ils se regroupent au grand complet chaque année. Ils se dirigent vers le nord, vers le sud, et quelle que soit la direction qu'ils prennent, ils se regroupent d'abord. That's the way God does. He sends His word at season. That season, then it's manifested. C'est comme ça que Dieu fait. Il envoie sa parole en sa saison. Alors, en cette saison-là, elle est manifestée. And I don't care how many other things that go on, when they see the word of God promised for that day being vindicated and promised, there's nothing going to stop them. Et peu m'importe combien d'autres choses peuvent se passer, quand ils voient la parole de Dieu promise pour ce jour-là, confirmée et promise, rien ne les arrêtera. A virgin shall conceive, and when they said, the Lord our God shall raise up a prophet like unto me, Moses said. And when they seen this man come and do the things he did, they know that was the Messiah. Une vierge concevra. Et quand ils ont dit, l'Éternel notre Dieu suscitera un prophète comme moi, a dit Moïse. Et quand ils ont vu cet homme venir et faire les choses qu'il a faites, ils ont su que c'était le Messie. When Philip saw that done, he said, thou art the Christ, thou art the King of Israel. He knew it because the Word had promised it, and it was living in that day. Quand Philippe a vu cela se faire, il a dit, tu es le Christ, tu es le roi d'Israël. Il l'a su, parce que la parole avait promis cela. Et c'était vivant en ce jour-là. No matter how many Pharisees, Sadducees were standing around, doctors of divinity, it didn't stop him a bit, because he was looking for that sign. Peu importe combien de pharisiens, de sadducéens se tenaient là, de docteurs en théologie, ça ne l'a pas arrêté du tout, parce qu'il attendait ce signe. When he saw it done, that was the sign of the hour. Hallelujah. That's what they were looking for. God's way provided. Yes, sir. Quand il l'a vu s'accomplir, c'était le signe de l'heure. C'est ce qu'ils attendaient, la voie pourvue par Dieu. Oui, monsieur. Now, you couldn't give a duck education, he couldn't do it, he wouldn't want it, the rest of the ducks wouldn't follow him. No matter how much degrees he could say he had. Or, vous ne pourriez pas donner de l'instruction à un canard. Il n'y arriverait pas, il n'en voudrait pas. Les autres canards ne le suivraient pas, peu importe le nombre de diplômes qu'il affirmerait avoir. Now look here, I went to duck school. I know all about it. I have graduated. I know all these things. It wouldn't do a bit of good. None of them other ducks would follow me if they're genuine ducks. Amen. Because they're looking for a certain sign. They see that sign, they believe it. Mais, écoutez, moi je suis allé à l'école des canards. Je m'y connais. J'ai obtenu mon diplôme. Je connais toutes ces choses. Ça ne servirait absolument à rien. Aucun de ces autres canards ne le suivrait. S'ils sont des canards authentiques. Amen. Parce qu'ils attendent un signe particulier. Quand ils voient ce signe-là, ils y croient. If a duck has a way of knowing it, how about a born-again Christian? We ought to know Jesus Christ in the power of His resurrection. Right? God does it. God's provided way. Et si un canard a un moyen de reconnaître ça, qu'en est-il d'un chrétien né de nouveau? Nous devrions reconnaître Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection. C'est vrai, Dieu agit selon la voie pourvue par Dieu. Remember, the education would be the instrument to lead them to God's provided place. The instrument they have is instinct, and they damn ducks know that instinct will take them to God's provided place. Souvenez-vous, ce n'est pas l'instruction qui serait l'instrument pour les conduire au lieu pourvu par Dieu. L'instrument qu'ils ont, c'est l'instinct. Et eux, ces canards, ils savent que cet instinct les conduira au lieu pourvu par Dieu. So does the Holy Spirit take the church to God's provided place. Not to join a church, but to be filled with His presence. To see His Word made manifest, vindicated. C'est ainsi que le Saint-Esprit conduit l'Église au lieu pourvu par Dieu. Non pas pour qu'elle adhère à une Église, mais pour qu'elle soit remplie de sa présence, pour qu'elle voie sa parole manifestée, confirmée. That's God's provided way for the church always, for the people. To bring them to the place that God has provided for them. That's exactly what the church should be today. Now we know that's true. C'est ça la voie dont Dieu a toujours pourvu l'Église, les gens, pour les amener au lieu dont Dieu a pourvu pour eux. C'est exactement ce que devrait être l'Église aujourd'hui. Maintenant, nous savons que c'est vrai. There's no better way they never found a better way for a baby to get what it wants than to cry for it.
Il n'y a pas de meilleur moyen on n'a jamais trouvé un meilleur moyen pour un bébé d'obtenir ce qu'il désire que de crier pour l'avoir. Could you give him a bell and say, Junior, you're only 3 days old, but now when you want your bottle, raise up this bell and ring it. See if it works. It don't work. The baby cries for what it wants. That's God's provided way. Si vous lui donnez une clochette et que vous dites, Junior, tu n'es âgé que de 3 jours, mais bon, quand tu veux ton biberon, soulève cette clochette et sonne-la. Voyez si ça marche. Ça ne marche pas. Le bébé crie pour obtenir ce qu'il désire. C'est la voie pourvue par Dieu. Louder you cry, don't whip the little fella. He's only following God's provided way. He wants something. That's right. It's the only way he knows to call his mother. Scream for it. Cry for it. That's right. Plus fort vous criez, ne flanquez pas une raclée à ce petit. Il ne fait que suivre la voie pourvue par Dieu. Il veut quelque chose. C'est exact. C'est le seul moyen qu'il connaît pour appeler sa mère. Poussez des cris. Criez pour ça. C'est exact. God recommends this for His children. God recommends this for His believing children. He did. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants. C'est ce que Dieu recommande pour ses enfants qui croient. Effectivement. Not intellectual speeches. Not some great theology to teach. He wants you to cry for your needs. That's right. Cry out for it. Non pas des discours intellectuels, non pas une grande théologie à enseigner. Il veut que vous criez pour obtenir ce dont vous avez besoin. C'est exact. Réclamez-le à grands cris. You're too stiff and starchy, you'll never get it. If you're ready to limber yourself up a little and cry, God will give it to you. He likes to hear His children cry. Vous êtes trop guindé et empesé. Vous ne le recevrez jamais. Si vous êtes prêt à vous dégourdir un peu et à crier, Dieu vous le donnera. Il aime entendre ses enfants crier. Cry your needs to God. God wants it. That's His provided way. Cry out for it. That's the way the baby cries. That's the way He wants you to cry. Criez à Dieu pour vos besoins. C'est ce que Dieu veut. C'est cela sa voix pourvue. Réclamez-le à grands cris. C'est comme ça que le bébé crie. C'est comme ça qu'il veut que vous criez. Cry how long? How long does a baby cry? Until he gets satisfied. And that's the way the believing Christian should do. God's child. If you see God made the promise, don't give it up. Cry till it's answered. Cry till you see God vindicates His word. Criez jusqu'à quand? Jusqu'à quand un bébé crie-t-il? Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et c'est comme ça que devrait faire le chrétien qui croit, l'enfant de Dieu. Si vous voyez que Dieu a fait la promesse, n'y renoncez pas. Criez jusqu'à ce que ce soit exaucé. Criez jusqu'à ce que vous voyez que Dieu confirme sa parole. God vindicates His word and proves it here, then you don't have to cry no more. You got it. Walk away thanking for Him. Until you do that, scream out till you get it. I like that. Persistent, holding on. Quand Dieu confirme sa parole et qu'il prouve que voilà, ça y est, alors vous n'avez plus besoin de crier. Vous l'avez, repartez et remerciez-le pour ça. Avant de le faire, criez de toutes vos forces jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. J'aime ça, persévérer, tenir bon. Not a hybrid plant, not one that has to be babied and petted and packed around. Christians are real, genuine, born articles of God. They fight for their position and fight till they're finished on this earth. Every move of it is a fight. Non pas une plante hybride, non pas de celle qu'il faut dorloter et chouchouter et porter ça et là. Les chrétiens sont de vrais produits de Dieu, authentiques, nés. Ils combattent pour leur place. Ils combattent jusqu'à la fin de leur séjour sur cette terre. Chaque mouvement est un combat. God told Moses, He gave him the land. He told Joshua, every place the sole of your foot treads, that I have given you. Dieu a dit à Moïse qu'il lui avait donné le pays. Il a dit à Josué, tout lieu que foulera le pied ou la plante de votre pied, je vous l'ai donné. They had to fight for every inch of it. So do we fight for every inch of it. It isn't something to be babied and petted and around like that and say, well, I'll take you over there, see what you think about it. You pass your opinion. That's no way to come. Ils ont dû combattre pour chaque pouce de terrain. Et nous aussi, nous combattons pour chaque pouce de terrain. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit dorloter et chouchouter et ça et là, comme ça et dire, eh bien, je vais vous emmener là-bas, vous verrez ce que vous en pensez. Donnez votre opinion. Ce n'est pas comme ça qu'il faut venir. Come with the determination. Amen. Come that you're going to stay there till it's over. Stay there until God answers and vindicates.
Venez avec détermination. Venez déterminés à rester là jusqu'à ce que ce soit terminé. À rester là jusqu'à ce que Dieu réponde et confirme. A man that believes in God can see the presence of God, feel the presence of God, sense the presence of God, and know He's here. Un homme qui croit en Dieu peut voir la présence de Dieu, sentir la présence de Dieu, se rendre compte de la présence de Dieu et savoir qu'il est ici. He's sure to answer everything that He made promise for in this day. Now cry till you get it. Hold on to Him. Don't leave. You have to stay day and night. Il est ici pour accorder tout ce qu'il a promis pour aujourd'hui. Alors, criez jusqu'à ce que vous l'obteniez. Accrochez-vous à lui. Ne partez pas, même si vous devez rester là jour et nuit. God don't want His children to listen to intellectual speeches. He wants them to cry out to it till the promise is vindicated. Dieu ne veut pas que ses enfants écoutent des discours intellectuels. Il veut que leur cri s'élève jusqu'à ce que la promesse soit confirmée. Abraham here had a need of a sacrifice. What happened? God provided him a lamb. That was God's provided way. Ici, Abraham avait besoin d'un sacrifice. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est pourvu d'un agneau. C'était la voie pourvue par Dieu. He needed a sacrifice, so God provided it. Later on, he called the place Jehovah-Jireh. The Lord will provide for himself a sacrifice. Il avait besoin d'un sacrifice. Alors Dieu y a pourvu. Plus tard, il appellera ce lieu Jéhovah-Jireh. L'Éternel se pourvoira lui-même du sacrifice. Mes frères et sœurs, chers téléspectateurs, je crois que vous avez été bénis. Nous devons prendre ces affaires au sérieux. Dieu a pourvu une voie pour notre salut. Dieu a pourvu une voie pour le chrétien. Dieu a pourvu la voie pour venir à Christ, c'est par la nouvelle naissance. Dieu a pourvu une voie pour qu'un homme puisse naître physiquement, c'est au travers d'une femme, et nous connaissons tous ces processus-là. Maintenant, pour naître d'en haut, pour naître de la vie de Dieu, il faudrait que nous puissions naître de nouveau et que l'Esprit de Dieu puisse venir habiter en nous. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il nous a donné des signes, que quand nous verrions ces signes, alors nous devrions savoir que Jésus est à la porte, que Jésus est sur le point de revenir chercher à la maison ses enfants. Alors, feras-tu partie de cette glorieuse épouse qui sera enlevée, ou alors tu te contentes seulement d'une simple dénomination, des simples credos, de ce qu'une église a dit, de ce qu'un pasteur a dit, au lieu de te contenter sur ce que la parole de Dieu a dit. La parole de Dieu est la voie pourvue par Dieu aujourd'hui. Et Dieu nous a envoyé un prophète pour révéler cette parole, pour donner la révélation complète de ce qui était caché dans cette parole. Parce que la Bible nous dit que Dieu se révèle à ses prophètes depuis le temps de Moïse. Dieu parle à l'homme, Dieu parle à ses prophètes et il révèle sa parole au peuple. Alors, si nous voulons revenir à la voie pourvue par Dieu, je nous invite à mettre en pratique ce que nous avons écouté de la voix de Dieu. Acceptez de venir au Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la remission de vos péchés et vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Voilà ainsi le chemin et la voie du salut. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Et alors, rendez-vous la semaine prochaine sur votre même chaîne, Parole Créatrice, pour une nouvelle émission. D'ici à là, portez-vous bien. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Shalom. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.